Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 7 octobre 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar. Donc suite au début de rebond que nous avons eu hier, et bien finalement il n'y a pas eu de prolongation, puisque même si on s'est bien franchi ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et bien on reste sous cette zone ici, d'un 26,45 que je vous avais présenté initialement comme une zone de support majeur. Et a priori on a plus, on a un meilleur appui ici en tant que résistance. Donc ce que l'on peut voir actuellement, c'est que même si effectivement le rebond revient ici quasiment sur cette zone de point haut, en tout cas on reste sous cette moyenne mobile 50. La moyenne mobile 50 fonctionne un petit peu comme la moyenne mobile 20 exponentielle, mais disons qu'elle donne une dynamique un peu moins forte. Malgré tout, même si la dynamique est moins forte, on voit qu'on reste dans un biais baissier, puisque le point haut ici que nous avons à 1,27 n'est pas cassé à la hausse. On s'est arrêté ici sur la zone des 1,2675. Donc tant que l'on reste ici dans ces considérations, il n'y a pas de retournement de tendance. Toutefois, il y a une figure qui est en train de se dessiner, on commence à la voir, donc ici en réduisant un petit peu, on commence à la voir. Voilà. Là ici on a une forte baisse, donc premier appui ici, on avait eu ce double appui ici qui avait donné son objectif. On baisse un peu plus, on remonte, et deuxième appui sur cette zone. Si l'on remarque bien, on a ici un appui sur ces deux zones qui est quasiment équivalent. La seule chose qui manque, c'est d'avoir ici des points hauts qui sont, réellement alignés. On a une légère déclivité sur cette phase, mais ce que l'on peut voir, c'est que on a effectivement ici une petite épaule, une tête et une deuxième épaule qui est en train de se mettre en place. Donc si on venait à casser ici cette zone des 1,27, sachant qu'on a fait ici un plus bas à 1,25, on a potentiellement sur une rupture haussière de cette zone des 1,27 un objectif à 1,29. Et là effectivement on a effectivement une figure de retournement qui pourrait se mettre en place. Alors toutefois, on peut voir que la dynamique baissière ici était un petit peu moins forte sur cette phase. Donc c'est pas parce qu'on va casser ici les 1,27, si toutefois on les casse, que l'objectif sera atteint directement. On peut avoir une dynamique similaire, même si le sens est inversé. Comme donc en tout cas, tant que nous ne sommes pas sur une rupture haussière des 1,27, on reste dans un biais baissier. On a toujours une succession de plus hauts qui se fait d'une manière qui est baissière. On a toujours de nouveaux points bas. Même si actuellement nous avons effectivement une phase de stabilisation, il n'y a aucun signal de retournement. À savoir que sur cette zone ici, sur cette phase court terme, on a donc des indicateurs qui pour l'instant laisse encore de la marge, mais un MACD qui commence à donner des signes d'essoufflement et avec une amplitude relativement correcte pour attendre un retournement. Nous sommes ici sur une zone majeure, donc tant qu'on ne s'affranchit pas franchement de cette zone, il n'y a aucun retournement même à attendre, je dirais. On a ici cette moyenne mobile qui coiffe pour l'instant les cours. Donc à voir. Si on a une cassure, effectivement, on peut commencer à jouer le retournement de tendance sur une rupture haussière des 1,27. Mais pas avant. Et si cette rupture haussière se fait dans le prolongement ici de ce mouvement, effectivement on pourra quasiment valider ici une épaule tête-épaule inversée parfaite. Mais tant qu'on est sous 1,27, eh bien il n'y a pas de retournement du tout à mettre en place. Naturellement, si c'était cette zone ici des 1,2673 qui faisait obstacle à une poursuite du mouvement haussier, si les cours redescendent et donc cassent cette zone des 1,25, on aura là encore un signal de continuité en vue d'une poursuite de mouvement baissier. Sur le dollar yen, nous avons là aussi une possibilité de retournement. D'ailleurs, c'est intéressant que le dollar yen et l'euro dollar, donc qui sont tous les deux sur des fortes orientations dues à une variation du dollar, nous anticipent des phases de retournement quasiment en même temps. Nous avons donc sur le dollar yen une configuration quasi inverse à ce que nous avons sur l'euro dollar, à savoir ici un premier top, ici on définit un point bas. Deuxième top, là cette fois il est quasi similaire par rapport au premier, et des cours qui reviennent. Là par contre nous avons un peu plus de signaux pour étayer la possibilité d'un retournement, je m'explique. Si on s'éloigne un petit peu, nous avons ici cette zone de support qui est en train de céder puisqu'on vient casser ici cette phase. Donc si on reprend ici cette vue, on peut se rendre compte effectivement que la dynamique qui était relativement bien définie, puisqu'on avait défini ici un quatrième point de contact sur cette zone de point bas, eh bien est en train de céder, puisque sur cette phase de consolidation ici, on casse la zone de support. Ceci se fait dans un contexte où les dynamiques sont relativement bien orientées à la baisse, on commence juste à rentrer en survente sur le stochastique,
vous voyez qu'on est en pleine dynamique ici sur le MACD. Donc par rapport à cette phase où nous étions sur une zone ici de hausse, mais qui était agrémentée de divergence baissière, on voit ici les plus bas les plus hauts qui baissent, idem sur cette phase, eh bien on confirme cette phase d'affaiblissement par une rupture de la dynamique. Si on va aller plus loin, on peut tracer les retracements de Fibonacci. Donc on se met toujours sur le début de la tendance et on prend les extrêmes. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que le retracement à 23,6% de Fibonacci se trouve sur la zone dont je vous avais déjà parlé hier, ici, à 108 yens pour 1 dollar. Donc là, maintenant, si on se rapproche, nous pouvons constater que les deux zones principales qui délimitent le début d'une consolidation, à savoir le 23,6% et le 38,2, sont sur des zones qui étaient déjà des zones horizontales déclarées. Donc la perspective ici est très simple. Si on cassait ici le retracement des 23,6%, on validerait une poursuite, enfin une cassure de cette zone de support et donc une sortie de la dynamique, qui plus est renforcée ici par ce double top. Nous avons deux tops ici quasiment similaires avec un point bas au milieu. Si on casse cette zone qui est très proche ici de ce top, de ce bottom, donc le bottom qui est entre les deux tops, situé à 108 yens pour 1 dollar, eh bien nous avons premièrement donc un objectif qui s'inscrit sur les retracements de Fibonacci, donc qui se situe à 106,80, puisque c'est le retracement des 38,2%, et la projection ici du double top, si nous considérons ici que nous sommes à 110 et que le plus bas ici est à 108, le calcul est vite fait, ça nous donne un objectif à 106 yens pour 1 dollar. Donc on le voit, c'est vraiment la rupture de cette zone, des 108 yens pour 1 dollar, qui pourrait valider ici la poursuite d'un mouvement baissier, pourquoi pas même une accélération. Cette configuration a du sens, nous sommes sur une phase de hausse ici qui a été assez forte, on a ici une phase d'affaiblissement, le fait de ne pas réussir à remonter et de casser ici le support dynamique donne vraiment de bons signaux par rapport à un possible retournement. Je rappelle que tant qu'on ne casse pas ici le retracement des 38,2, le fond de tendance restera toujours haussier, donc ça serait juste... Tant qu'on est au-dessus des 38,2, c'est juste une phase de consolidation technique. Par contre, après, sur une cassure, la configuration peut changer. Ce qu'il faut retenir en tout cas donc pour la prochaine journée, c'est la possibilité ici d'une cassure de cette zone des 108 yens pour 1 dollar qui donneront donc des signaux baissiers. Par contre, si cette zone ici venait à résister, on aurait donc une stabilisation du mouvement, donc neutralisation par consolidation horizontale, une tendance qui consolide entre son point haut et son retracement à 23,6% nous donne une phase de consolidation horizontale, et bien sûr toute cassure haussière ici de cette zone des 110 yens pour 1 dollar invaliderait ce signal de retournement. Et enfin on termine par l'or, donc l'or qui suite à son ouverture ici hebdomadaire qui s'était faite sur un gap baissier, revient ici sur la zone des 1208 yens pour 1 dollar. On a trouvé ici la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support, et puis on commence à s'affranchir ici de cette zone, donc sans pour autant parler de retournement, puisque pour l'instant c'est juste un signal de fin de tendance. On a quand même une possibilité, alors un petit peu comme sur le dollar yen, et notamment parce que nous savons qu'il y a des mouvements, des possibilités de retournement sur l'euro dollar et sur le dollar yen, que ces possibilités sont dues, ont une cause commune, à savoir le dollar. On peut aussi effectivement anticiper sur l'or un mouvement de retournement, sachant que l'or lui aussi est plus ou moins corrélé inversement à la valeur dollar. Donc nous avons ici une tendance relativement directe, donc là aussi on peut tracer les retracements de Fibonacci. Retracement de Fibonacci, donc toujours sur la dynamique directe. Voilà, on est ici sur actuellement une zone de test du retracement des 23,6%. En se rapprochant, nous pouvons constater que la zone des 1215 $ l'once, qui a été une zone de support ici intermédiaire, et qui est donc le retracement des 23,6%, donnera un assez bon signal d'un éventuel rebond technique. Donc si on cassait ici cette zone des 1215,4 $ l'once, il y aurait signal de rebond technique en direction des 1235 $ l'once. Là aussi, la zone des 1235 n'est pas anodine. Cette zone de point haut ici, qui donnerait je dirais un bon objectif dans le cas d'une rupture ici de cette zone. Entre les deux, nous avons la zone des 1228 $ l'once qui, après avoir été
support sur cette phase a été confirmé comme zone de résistance. Donc dans l'éventualité que les cours viennent ici casser la zone des 1215, nous avons divers objectifs qui peuvent donc agrémenter la poursuite de ce rebond technique. Actuellement, nous sommes toujours sur le retracement des 23, sous le retracement des 23,6% de Fibonacci. On sent effectivement qu'il y a une volonté de rebond. Le fait que l'on repasse ici au-dessus de cette zone des 1208 $ l'once, c'est un pré-signal, je dirais, qui pourrait anticiper, tout du moins, même sans parler de rebond, mais un léger affaiblissement ici de la dynamique. Mais tant qu'on ne casse pas ici cette zone confirmée par une rupture de ce dernier point haut significatif à 1223 $ l'once, on ne peut pas parler de rebond technique. La configuration technique est relativement bien orientée. On a juste ici le stochastique qui commence à rentrer en zone de surachat, mais rien de grave en tout cas sur cette configuration. Par contre, si les cours revenaient ici sous cette zone des 1208 et repartaient assez fort à la baisse, et bien là il y aurait invalidation directe en tout cas de cette possibilité de rebond technique. Et puis je vous rappelle que la zone des 1187 ici est une zone majeure, hein, c'est un plus bas depuis 4 ans. Il a été testé, hein, il a été fortement testé donc dès l'ouverture. Pour l'instant, on a un rebond. Je vous avais indiqué que si les cours ici redescendaient et cassaient cette zone, il pouvait y avoir une grosse accélération qui pourrait se produire, puisque nous sommes ici sur un plus bas hautement significatif et qu'il a été testé à plusieurs reprises et a donné des très bons points de retournement pour ce qui est les tendances court-moyen terme. Donc attention, si on venait rompre ici cette zone de support, une accélération pourrait se produire d'une manière assez rapide. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.